Vous débutez en triathlon et vous ne savez pas vraiment comment vous entraîner sur le vélo, ou bien vous voulez débuter mais vous ne savez pas comment votre entraînement sur le vélo se passera, ou bien encore vous êtes un triathlète aguerri et vous êtes tout simplement à la recherche de quelques conseils supplémentaires pour la partie cyclisme de votre sport. Eh bien ne bougez pas, c'est tout ce à quoi je vais vous répondre dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme et que vous êtes chaud patate pour vous entraîner. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la partie cyclisme du triathlon qui n'est vraiment pas à négliger car elle représente en général plus de la moitié de votre temps de course. Et quoi de mieux pour vous parler cyclisme que le mur de Huy dans lequel je me trouve actuellement, côte réputée qui fait très mal aux jambes. Cette vidéo sera divisée en 5 points, les 5 qualités que vous devrez travailler pour vous améliorer sur le vélo en triathlon. La première chose sera votre endurance, la deuxième chose sera votre force, la troisième chose sera votre seuil ou bien votre allure de course, c'est la même chose plus ou moins. La quatrième chose sera votre vitesse et la cinquième chose sera votre technique. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui sont vraiment chauds patates pour passer à l'action et qui veulent passer à un niveau supérieur, vous pouvez vous abonner à la newsletter des incroyables triathlètes. De la sorte, vous recevrez un email super motivant et plein de bons conseils pour débuter le triathlon chaque matin directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à vous y inscrire, le lien se trouve juste dans la description. Commençons maintenant avec la première qualité à développer pour vous améliorer sur le vélo, à savoir votre endurance. Et oui, un triathlon c'est plus de la moitié du temps passé sur le vélo. Il est donc crucial et super important que vous soyez capable de maintenir au moins un effort continu de 1 à 2 heures à faible intensité sur le vélo. C'est votre endurance. Travailler votre endurance, c'est-à-dire des efforts longs mais assez faciles, va vous permettre de 1, forcément de rouler plus longtemps, de 2, va permettre à votre corps de s'habituer à la fatigue et de mieux résister à la fatigue musculaire, et 3, d'apprendre à votre corps à aller puiser dans les lipides, donc les graisses, lorsque vous faites du sport, et les graisses sont un carburant qui part beaucoup moins vite que les sucres, les glucides. Le deuxième point à travailler sur le vélo sera votre force. Travailler votre force va apprendre à vos muscles à contracter plus de fibres musculaires en même temps, à les contracter plus vite et surtout à en créer davantage. Travailler votre force signifiera que vous serez capable d'appuyer plus fort sur les pédales et donc d'aller plus vite. Seulement pour travailler votre force, il n'y a pas de secret, vous devez travailler contre une résistance et en général travailler en côte. Faire des répétitions en côte assis sur la selle vous permettra de renforcer vos muscles. Et si vous habitez dans une région aussi plate que les Pays-Bas, eh bien travaillez contre un vent de face ou avec un gros braquet. Le troisième point à travailler pour vous améliorer sur le vélo va être votre seuil ou votre allure de course qui s'en rapproche assez fort. Alors qu'est-ce que le seuil? Eh bien le seuil qu'on appelle plus précisément le seuil anaérobie, c'est la fréquence cardiaque ou le nombre de watts que vous serez capable de maintenir sur le vélo à fond pendant 1 heure. Et oui, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas parlé de vitesse ou d'allure car la vitesse et l'allure sur le vélo dépendent beaucoup trop du terrain et des conditions dans lesquelles vous roulez que pour être assez précise. Pour être vraiment précis, utilisez votre fréquence cardiaque ou vos watts. Travailler votre seuil va vous permettre de 1, de vous familiariser avec votre allure de course et de 2, de vous apprendre à maintenir un effort quand même assez élevé pendant une période assez longue, maximum 1 heure. Pour travailler votre seuil, vous devrez faire des intervalles assez longs à votre allure de course et avec des récupérations qui sont quand même pas trop importantes. Un exemple de séance serait 3 fois 5 minutes à allure de course ou au seuil avec une récupération de 1 minute 30. Nous avons déjà vu 3 des composantes d'un bon entraînement cyclisme pour le triathlon. Il nous en reste encore 2 à découvrir.
Mais avant toute chose, dites-moi dans les commentaires si vous travaillez déjà certaines de ces qualités et si oui, si cela vous a fait progresser. Je serais ravi de voir comment vous vous entraînez. La quatrième qualité à travailler sur le vélo sera votre vitesse. Et qui dit vitesse sur le vélo dit puissance, car plus vous serez capable de fournir de puissance, plus vous appuierez fort sur les pédales et donc plus vous irez vite. Donc améliorer votre vitesse passe par améliorer votre puissance et qui dit améliorer votre puissance dit améliorer votre PMA. Alors qu'est-ce que la PMA? Alors en dehors d'être un espèce de nom de robot bizarre, la PMA signifie puissance maximale aérobie. En gros, c'est la puissance que vous pouvez maintenir sur le vélo en vous arrachant pendant 6 minutes. Seulement pour mesurer votre puissance à vélo, il vous faudra un wattmètre qui coûte encore assez cher à l'heure actuelle. Donc pour améliorer votre vitesse et donc améliorer votre puissance et donc améliorer votre PMA, retenez bien ceci. Vous devez faire de courts intervalles à très haute intensité avec une récupération de la même longueur que l'intervalle que vous venez de faire. Par exemple, 10 fois 30 secondes à fond suivi de 30 secondes de récupération. Le cinquième point à travailler pour vous améliorer sur le vélo sera votre technique. Alors je suis tout à fait d'accord qu'elle est beaucoup moins importante qu'en course à pied et surtout qu'en natation, mais elle reste quand même assez importante sur le vélo. Pourquoi? Eh bien tout simplement car si vous avez une mauvaise position sur le vélo, donc que vous êtes trop courbé, trop redressé, que vous pédalez avec les jambes écartées, que vous êtes mal assis sur la selle, etc., vous allez perdre plein d'énergie et le vélo est un sport déjà assez coûteux en énergie, croyez-moi. Sur le vélo, vous devez apprendre à être bien vigilant, à réagir vite, à bien grimper et descendre. Pour cela, j'ai deux petits conseils pour vous. Premier conseil, si vous avez un VTT, aventurez-vous hors de la route, allez rouler dans les bois, sur les chemins de terre, etc. Pourquoi? Car quand vous êtes en VTT dans les bois, etc., tous vos gestes sont exagérés, vous allez plus lentement et vous faites plus attention, ce qui va vous permettre de travailler votre technique. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner est tout simplement d'aller rouler avec des cyclistes plus expérimentés que vous, qui ont déjà des bons gestes sur le vélo. Regardez comment ils se comportent, prenez-en de la graine et ensuite améliorez-vous. J'espère que tous ces conseils vous seront bien utiles. Si oui et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner ainsi que d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter des incroyables triathlètes afin de progresser plus rapidement. Tout se trouve dans la description. Si vous avez l'occasion, venez faire un tour au mur de Oui, vous serez très bien accueillis et vos jambes vous diront merci ou peut-être pas. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine ou bien dans la newsletter et je file terminer ce petit mur. Allez, c'était Corentin. Ciao!